Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des synonymes. Nous allons vous donner 5 synonymes que vous devez retenir par cœur et par poumon en anglais. En fait, ce sont les synonymes des mots couramment utilisés en anglais. Donc, c'est l'occasion pour vous d'enrichir votre vocabulaire. Nous vous invitons donc à nous prêter une oreille attentive. Avant de commencer alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. In fact, a synonym is simply a word or a morpheme that means exactly or nearly the same as another word or morpheme. Our first word here is the adjective happy, which is heureux in French. Donc, pour dire heureux en français, vous pouvez dire happy. Mais le synonyme de happy peut être cheerful. Cheerful qui veut dire se sentir heureux ou bien avoir une attitude positive. Nous pouvons également avoir delighted, qui veut dire être enchanté, être content. Il y a également le mot ecstatic, qui est le fait d'être extrêmement heureux, qui est le fait d'exprimer beaucoup de bonheur. Contented, qui est le fait d'être satisfait, de se sentir satisfait de ce que l'on possède. Toujours pour dire happy, vous pouvez également utiliser l'expression on cloud nine. Ceci, c'est lorsque quelque chose de très positif vous arrive. Là, vous êtes dans un état euphorique de bonheur. Nous avons également l'expression be in the first heaven, être au 7e siècle. Ceci veut tout simplement dire que vous êtes tellement heureux. Nous allons donc continuer avec notre deuxième synonyme qui n'est rien d'autre que l'adjectif sad. Alors, sad veut tout simplement dire en français être triste. Comme adjectif, nous pouvons avoir miserable. Voilà, quand tu utilises l'adjectif miserable, c'est simplement pour parler d'une personne malheureuse, d'une situation désagréable ou bien inconfortable. Nous avons depressed, qui veut dire être déprimé, être malheureux, être sans espoir. Nous avons sorrowful, qui veut dire être triste, avoir un cœur brisé, avoir un chagrin. Vous pouvez également utiliser l'adjectif frustrated. Voilà, ça veut tout simplement dire que l'on est agacé, l'on est déçu, l'on est frustré. Il est généralement utilisé lorsque l'on est incapable d'obtenir ce que l'on veut. Donc, si tu es incapable d'obtenir ce que tu veux, forcément tu es frustré, forcément tu es agacé, forcément tu es déçu. Gloomy, qui signifie ne plus avoir de l'espoir. Ici, on ne s'attend plus à ce qu'une situation soit positive. Ça peut également être utilisé comme synonyme de sad. Ceci en fonction du contexte. Nous allons poursuivre avec le synonyme de good. Alors, good renvoie tout simplement à bien ou bien à bon en français. Comme synonyme, nous pouvons avoir awesome, qui veut dire génial, très bien. C'est lorsque la chose ou bien l'événement en question suscite un sentiment de grande admiration ou bien de respect. Nous pouvons avoir marvelous. Alors, marvelous renvoie tout simplement à merveilleux, extraordinaire. On a également comme synonyme de good, sensational, qui veut dire excitant, qui veut dire inhabituel. Outstanding. Outstanding veut dire exceptionnel, quelque chose qui est beaucoup mieux que ce que l'on a d'habitude. Legendary. Legendary est également un adjectif, un synonyme de good. Voilà, ça veut tout simplement dire que quelque chose est suffisamment remarquable pour être célèbre. Nous entamons donc avec le synonyme de pretty. Pretty qui renvoie à joli en français. Alors pour dire pretty en anglais, vous pouvez tout simplement dire stunning. Stunning veut dire éblouissant, séduisant. Vous pouvez également utiliser l'adjectif handsome. Voilà, mais l'adjectif handsome est généralement utilisé pour décrire un homme. Vous ne pouvez pas dire handsome à une femme. Donc, handsome veut tout simplement dire que l'on est physiquement attirant. Vous pouvez également utiliser gorgeous,
Gorgeous qui veut dire que quelque chose est superbe, quelque chose est agréable, quelque chose est magnifique. Dazzling qui veut dire très attirant, quelque chose est très impressionnant. Vous pouvez également utiliser charming, ça renvoie à agréable, très poli, charmant, amical et même sympathique. Donc on peut utiliser cela pour parler d'une personne et même de ses manières. Terminons donc avec l'adjectif hungry. Nous allons donner quelques synonymes de hungry. Hungry veut dire fâché, être fâché. Comme synonyme, nous avons enrage, qui veut dire être fou de rage, être furieux. Nous pouvons également dire mad, être en colère ou bien être contrarié. Grumpy, alors ici c'est être grincheux, être d'une humeur colérique. Annoyed, être agacé, avoir des sentiments irritatifs. Mes amours, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous invitons à utiliser ces synonymes fréquemment afin d'enrichir considérablement votre vocabulaire. Merci de vous abonner, d'aimer, de partager, de commenter et on se dit à la prochaine pour de nouvelles surprises.